C'est le Jalabib, c'est la... C'est le Jalaba pour les hommes, c'est ça? Exactement. Ceux qui n'ont pas la ref, allez regarder le Maroc. Alors là, il faut trouver un pinceau. You want to lift it up? Yes, no, but at the front. the front tire. So just push it down in the back one. Yeah. Thank you. Parce que là, ce soir, en plus, le temps, il est compté parce que demain, c'est réveil à 3h30. Donc, j'ai pas envie de traîner ce soir. Parce qu'il y a du délai jusqu'à minuit, je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai pas jusqu'à minuit pour attendre, donc... Que demain on a 508 km de putain de liaison de bon matin. Et là ce que je fais, je le prépare, enfin je prends de l'avance pour demain soir. Demain on prépare la journée 48 heures chrono. Et on va mettre un pneu qui va bien pour le sable. Est-ce que tu as vu le temps qu'il a mis pour faire son pneu? En galérant à chercher un pinceau et tout le bordel. J'avais mis 7 minutes et lui il en a mis 6,30. On fait le mal moto à deux. En fait, en gros, du coup, on mutualise nos outils, quoi. On a quand même vraiment deux mâles, mais l'autre, elle est que deux pièces qu'on se sert jamais. Un moteur et plein d'autres bordel, quoi. Mais là, vu qu'en fait, on utilise les mêmes outils, moi, je fais la vidange des deux, Andy, il fait les filtraires. En fait, du coup, on échange les outils. Il est meilleur en mécanique. Jusqu'à présent, c'était bien, mais là aujourd'hui, on a passé une journée vraiment à oublier. Mais vraiment à oublier. On s'est perdu toute la journée et puis bon après voilà, hein, c'est le jeu. Hein. Il y a des vrais rookies, on a fait des conneries et puis voilà. Ouais, on savait qu'on allait galérer quand même, hein, mais moi je suis impressionné par le niveau qu'il y a en moto. Il n'y a pas un mec qui roule pas, quoi. Il n'y a que des mecs qui tartinent. Pour rouler sans risque et le plus safe possible, et ben, on voit que enfin, ils sont très forts, hein, mais voilà, nous on n'est pas assez fort pour pas prendre de risques en roulant à cette cadence. Donc on descend la cadence, on rentre de nuit, et de toute façon on a des phares maintenant, et puis voilà. Mais ouais, non, c'est assez éprouvant quand même. Hein. Ça fait 14 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés autour des mobylettes, et puis bah, les mobylettes ont un peu grossi, et voilà quoi, puis ça va être chaud. Si on fait encore des journées comme celle-là, là, ça va être compliqué. Mais bon, on sait, on est là pour ça, hein, donc bon, faut que ça se calme un petit peu, mais ça va faire. On va mettre pas mal de couches aujourd'hui. On part pour une longue liaison. En gros, je pars du Jura et je monte à Lille en moto avant d'aller faire la course. Je sais pas pourquoi faire d'autre ce matin. Ah tiens, si on se levait à 4 h pour partir en moto. Je te prête la mienne? Ouais. Je vais la brancher et puis... Elle est pleine? Elle est quasi pleine, je vais la brancher le temps que tu déjeunes. Putain, ça me saoule. T'as mon embout par là de... Bah non, j'ai un embout, un putain de chargeur et le bordel. C'était tout ensemble.
Ah oui, nickel. Il charge. Non, mais j'avais pas besoin du coup. Hein? C'est pour la charger là. Non, mais ça ne chargera pas en 1 heure. Attends, pourquoi il l'a fait dans la bagnole? Tu l'as pas besoin ce matin. Tu la poses là-bas. J'en ai 2 des batteries externes. Ça met quasi une journée à charger. C'est bon, ça charge qu'à moitié. Et je voulais anticiper pour ce soir. Pour la journée marathon. La 48 heures. Ça me casse les rouleaux, ça sans déconner. Bah oui, t'as raison. Tu l'as? Quelqu'un qui l'a mis à l'autre truc. C'est bon, tu l'as retrouvé? Ouais, mais il a pas chargé. Je voudrais aller petit déjeuner parce que j'ai très faim. Ok. Je m'engueulais sur la moto, mais j'hurlais comme un... Direct vers le monde, quoi. Exactement. C'est vraiment un mongol. Je suis dégoûté, je te jure. Je hurlais, mais tellement je m'en voulais. J'ai fait tout parfait, sauf à 400 mètres de l'arrivée où j'ai été direct à l'arrivée. Bah ouais, quand je suis arrivé à l'arrivée, ça m'a marqué manque de waypoint. Mais t'as pas voulu retourner le circuit, t'es pas loin. Bah ouais, mais j'ai pas compris sur le coup, tu sais, quand t'arrives, machin, et je comprenais pas ce que ça me disait, et je... Putain, ah mais je m'engueulais, mon gars, j'étais fou. En plus, là, je faisais 44, c'est pas mal, toi. Je suis dégoûté, du coup, je repars 60. Il a fini pas trop tard. Non, non, ça va. Ouais. Il a réussi à remettre un truc. Ouais, il a tout remis. Et après, il a préparé sa moto. Ça arrive. Parce que quand j'ai vu hier, je me suis dit putain, mais là, tu sais, il n'y a pas de pièces pour ces motos-là. Non, ouais. C'est ça le problème. Ok, bon, allez, je me casse. Ça te arrive? C'est l'heure. Ouais. Hier, t'as fait une bonne place? Ouais, ça va, ouais. 29 ou 30, je sais plus. Ah ouais. Ouais, parce que c'est gros rythme Ouais, cette année. Bon bah super. Bon, on a 500 bornes de liaison. Ouais. Et après, Et après, 120 bornes de trucs. il y a encore un peu de liaison après aussi. Hein? Encore un petit peu après aussi. Et après, il y a 20 km. Ah ça va. Mon gars, je fais de la suture et dès le matin. Écoute, pour l'instant ça continue. Hier j'ai pas révisé assez bien ma moto. J'ai un banjo du frein arrière qui s'est desserré. Donc au kilomètre 115, plus de frein. Je me suis arrêté, j'ai resserré le banjo mais j'avais pas d'huile. Je me suis arrêté à 2-3 4x4 qui étaient au bord de la piste là, mais personne n'avait d'huile de frein. Donc bon, j'ai continué comme ça avec un rythme assez light et du coup ça m'a permis de pas louper de waypoint, donc ça c'est bien. C'est bon, tout est en route, les gants. Ouais, je vais les éteindre pour économiser la batterie pour le moment, j'ai pas encore froid. Aujourd'hui, on fait Grenoble-Paris, Grenoble-Disneyland. On va faire un tour de manège dans les dunes et on est arrivé. Je t'ai vu prendre un gâteau au chocolat. Hein. Ne fais pas le mec qui mange un jambon. Dessert. Il apporte pas ton diététicien. Il a abandonné. Comment faire une hypo pendant la spéciale partie 1. Tout à l'heure, ça sentait le cramer. Putain, elle sent chaud la moto. Oh, j'ai merde. J'ai cramé le pantalon de pluie sous le collecteur. C'est 40. C'est même pas une 45. T'en as besoin si jamais, j'en ai peut-être une au fond de la caisse. Si ça te sauve la vie, je veux bien. Fais gaffe toi. Ah ouais. Mais il y a la connerie qui va demander si... Regarde les genoux, regarde les genoux.
Vite. Hop. Ah, fais gaffe, tu vas toucher ma couille. Tiens, mon poulet. Bah, attends, je te mets sur mon truc. Ah bah. Merci beaucoup. Voilà dessus, je pense. De Xavier, non, un peu. Hein? Voilà. Là, j'ai la durite de la mise à l'air, de la boîte à air, qui s'est soit déclipsée, soit qui m'ont pas remis hier soir quand ils m'ont changé le. Ouais, elle marche pas maintenant. Bah si, mais ça fait une prise. Enfin, tu sais, la boîte à air elle est plus étanche. Tiens, c'est bon. Merci, Benji. Pas plus tard qu'avant-hier. Allez. Ouais. Comme ça là, hop, hop, Ouais. comme ça avec la main gauche là, ça passait entre la jambe et le réservoir là, nickel, à 30 là. On va faire une vidéo premier Dakar, comment tu le sens après les vidéos de Benji? Eh ben c'est bien dur hein. Mais Benji il est affûté quand même hein. Ah oui, ouais, Benji il est bon en mécanique, il est bon physiquement, il est bon partout en fait, c'est pour ça que c'est facile. Allez gros. Pour récupérer ça. Récupère-toi là, tes affaires là. Et pourquoi il m'appelle maintenant? C'est 41. Mais pourquoi c'est 41 normalement? Je sais pas. Il arrive. Bah ouais, mais les gars, c'est pas les bons timings sur les cartons. On a eu un problème au kilowatt. Bah ouais, mais nous là du coup on compte sur le temps et on est comme des Mais cons. on est comme vous, c'est-à-dire que nous on a eu l'information il y a 1 heure. On a eu l'info il y a 1 heure, du coup on vous change les 11h26. On vous met la bonne heure. La tablette on est bon. Allez, bon courage. Il y a une information importante sur le petit tableau blanc. Spécial de 120 km de dune, qui n'était pas facile. Hein. On a commencé avec une longue piste de 10 bornes à fond et après on a attaqué les dunes et c'était assez technique et dur. Donc je sais pas, c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour les 2 journées de cette 48 heures chrono, mais en tout cas il y a 600 bornes à faire comme ça, c'est costaud. Demain c'est un peu particulier, c'est une première, c'est une étape de 48 heures. On va partir, on n'a pas encore les horaires, mais on va partir à 1 h le matin et à 16 h on va devoir s'arrêter là où on sera en fonction de l'évolution de notre course. Et le lendemain matin, on repartira du point où on est arrivé à 16 h. Ça va être un peu de stratégie aussi parce que imagine si tu passes à 16 h, je sais pas, moins 5 par exemple. Est-ce que tu pars pour les, je sais pas, 50-80 km restants pour aller au prochain bivouac? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter 5 minutes, tu vois? On va voir comment ça se passe. C'est sûr que si tu arrives avec 15-20 minutes d'avance, faut continuer. Mais à quelques minutes, je pense que ça vaut le coup peut-être de s'arrêter, quoi. C'est nouveau, mais j'y vais, je suis content. On va voir ce que ça donne. Je la prendrai comme elle viendra. De toute façon, je vais faire de mon mieux. Essayer de rouler pas trop mal dans le sable et un peu mieux qu'aujourd'hui, j'espère. J'étais pas trop dedans aujourd'hui. Et... La mécanique, en fait, il n'y en aura pas. C'est comme, en fait, faut se dire, c'est une étape de 600 km et on n'aura pas de mécanique à faire. Que la moto, ensuite, à l'arrivée de la spéciale, on va les charger dans des racks et après on va retourner à Riyad. Il y aura un transfert pour nous et les motos vont arriver par camion dans la nuit de la journée de repos. Ça veut dire que la journée de repos, ce ne sera pas vraiment du repos. Alors là on est à Shubeita, il n'y a pas énorme de réseau, donc je pense que pour mettre en ligne ce soir, il va falloir faire comme l'an dernier, partir à l'aventure peut-être. L'épisode donc de demain, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas d'image de la course, de ma course en fait. Et les images aussi qu'on aura, ce sera que des images de GoPro parce que Clem ne pourra pas être parmi nous avec sa caméra. L'épisode risque d'arriver un peu tard dans la nuit parce qu'on n'aura pas d'image, ou peut-être le lendemain matin au mieux pour vous donner un bel épisode sur cette journée, sur cette étape 48 heures. Effectivement, on arrive dans le sable et on va mettre un pneu qui tracte un petit peu mieux, qui s'appelle le Michelin Desert Race Baja. Un pneu qui a un peu plus de cran, un peu plus de reprise dans les dunes. Donc il s'use plus vite, mais là sur des étapes de sable, 600 km, ça va le faire. Je préfère les dunes. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est plus facile non plus pour moi.
Mais en tout cas, je prends plus de plaisir à rouler dans les dunes. J'ai le smile quand je roule, donc c'est cool. J'aime bien partir sur ma propre trace en fait et m'écarter un peu de ce que tout le monde fait et chercher les beaux passages, les belles lignes, éviter de me prendre les trucs chiants là qu'on peut avoir des fois, les faces toutes pointues, moches, et plutôt essayer d'avoir un bon flow. Je prends du plaisir à chercher ça. Alors c'est difficile parce que le terrain, on n'arrive pas à trop le deviner, c'est-à-dire que une dune, tu vas en avoir 25 pareilles, la 26e, il y aura un gros trou derrière. Donc tu peux pas te dire « Ah putain, celle-là, je vais la sauter » ou je vais arriver vite dessus. Faut toujours les prendre un petit peu avec méfiance et des fois, on a du mal à lire le dénivelé. Je sais pas si tu te rends compte là en regardant, mais tu vois qu'il y a des crêtes et tout, mais suivant le soleil, tu n'arrives pas toujours à voir. En début et en fin de journée, c'est facile parce qu'il y a les ombres, mais dès que le soleil il est en haut, ça peut être perturbant. Tu peux perdre un peu tes marques, un peu comme un jour blanc en ski, tu vois, où tu vois pas trop le relief et tout. Bah voilà, pareil. Je suis tassé kilomètre dans la DZ. Non. C'est la DZ du début, la première. Wow. Je me suis tassé en bas là, crac. J'ai senti le truc qui a fait le petit coup qui a craqué un petit coup. Il est où Bouzigo? Il fait le sieste. Où ça? Non, il est là-bas. Il est là-bas. Où ça là-bas, Clément? Allez, je les ai fait. Come around, turn around, Pablo. Come around, turn around. Ah putain, Bouzy, je t'ai pas vu. C'est bon? C'est bon, elles sont pétées, ouais, on est bon. La casquette, elle est pétée. Elle est morte? La casquette, elle est morte? Laisse-moi tranquille, il est. Quand t'es dans le désert,